Le monde des affaires est en constante évolution car volatile, incertain, complexe et ambigu. Dans un tel contexte, il est indispensable de savoir anticiper, s'adapter et influencer positivement son environnement économique. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à réussir dans le monde des affaires à travers le prisme de l'intelligence économique. Je suis Eric Teilhard et vous êtes sur La Toile des Affaires. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast La Toile des Affaires, dans lequel nous allons aborder un cas pratique d'expansion internationale. Un projet d'expansion internationale pour une entreprise consiste à étendre ses activités au-delà des frontières nationales pour pénétrer des marchés étrangers en s'adaptant à des défis culturels, réglementaires ou opérationnels. Et dans cet épisode, nous allons traiter le cas de Biomed Innovation qui est une entreprise fictive. Donc Biomed Innovation est basée en France avec 200 employés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et envisage de se développer sur le marché asiatique. Et donc l'entreprise qui est spécialisée dans les équipements de diagnostic médical souhaite entrer sur ce marché, un marché réputé pour son potentiel de croissance élevé, mais également pour sa complexité réglementaire et culturelle. Et pour ce projet, Biomed Innovation a différents objectifs, à savoir atteindre un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en Chine dans les 2 premières années, détenir 5% du marché de dispositifs de diagnostic médical en Chine d'ici 5 ans, établir un fort réseau de distribution à travers des partenariats stratégiques, être en conformité réglementaire pour éviter toute sanction et enfin, renforcer son image de marque auprès de son public chinois en adaptant sa stratégie marketing et communication. Cela dit, dans un tel projet, il y a 4 défis à prendre en compte pour lesquels je vous propose différentes stratégies et actions. Le premier défi, c'est la réglementation et la conformité, parce que la Chine a des réglementations strictes concernant les dispositifs médicaux, et donc il est indispensable pour Biomed Innovation de les comprendre et de se conformer à ces règles pour éviter des sanctions ou des retards qui peuvent lui être très coûteux. Et pour ça, il faut faire une analyse des lois et des réglementations chinoises sur les dispositifs médicaux, identifier les exigences pour l'approbation de dispositifs médicaux en Chine, comme la CFDA par exemple, pour tout ce qui concerne les produits alimentaires et les médicaments, CFDA pour China Food and Drug Administration. Et il sera également intéressant de mettre en place une veille réglementaire qui va permettre à l'entreprise de rester informée des évolutions du cadre réglementaire chinois relatif aux dispositifs du diagnostic médical. Le deuxième défi concerne la concurrence et le positionnement de Biomed Innovation. Le marché chinois est déjà saturé de concurrents locaux et internationaux et je pense notamment à Beijing Genomics Institute, Wanfo Biotech ou encore l'allemand Siemens Healthineers. Et donc face à ces concurrents, Biomed Innovation se doit de comprendre le paysage concurrentiel pour positionner efficacement ses produits. Et dans ce cadre-là, il faut faire une étude des principaux concurrents, leur part de marché ainsi que leur stratégie et une analyse des tendances du marché et des préférences des consommateurs chinois de leurs produits de diagnostic médical. En d'autres termes, faire une étude de marché complète pour vraiment comprendre l'environnement dans lequel Biomed Innovation va s'investir. Il faut ajouter à cela la mise en place d'une veille concurrentielle et d'une veille technologique, qui sont là 2 types de veille qui vont de pair pour un projet d'expansion internationale pour Biomed Innovation. Le troisième défi concerne les partenariats et collaborations stratégiques de Biomed Innovation. Donc la formation de partenariats locaux pourrait être un moyen efficace d'entrer sur le marché, mais encore, il faut trouver un partenaire fiable. Et pour ça, la due diligence s'impose. Une due diligence sur les partenaires potentiels qui peut inclure une cartographie des liens qu'ils ont entre eux pour bien apprécier le pouvoir de négociation de Biomed Innovation et mettre en place une stratégie adaptée en évaluant les risques et opportunités de chaque partenaire. Le quatrième défi concerne la sensibilité culturelle et les préférences du marché parce que les différences culturelles qu'il y a entre la France et la Chine peuvent influencer la perception de la marque et l'adoption des produits de Biomed Innovation. Donc, ce qui fait qu'une compréhension approfondie des préférences locales est essentielle. Et pour cela, on en revient à l'étude de marché complète que je recommandais pour le défi numéro 2, concurrence et positionnement. Mais à cela, il faut ajouter une cartographie des différents acteurs de cette filière, qu'il s'agisse d'acteurs marché ou d'acteurs hors marché, à savoir les institutions et les ONG.
Il serait également intéressant de rajouter une veille réputationnelle, non seulement de la marque, mais également des produits de Biomed Innovation pour rester informé de l'adoption des produits de Biomed Innovation par sa cible chinoise. Voilà, donc nous avons fait le tour des 4 principaux défis et préconisations pour le projet d'expansion de Biomed Innovation, donc projet pour lequel il sera intéressant d'avoir des indicateurs clés de performance pour suivre l'évolution du projet, notamment la part de marché obtenue par trimestre, l'efficacité des partenariats établis ou encore l'évolution du nombre de retours des clients satisfaits ou insatisfaits des produits de Biomed Innovation. Voilà, donc nous avons fait le tour des 4 principaux défis et préconisations pour le projet d'expansion de Biomed Innovation, pour lequel il sera intéressant d'avoir des indicateurs clés de performance qui permettront de suivre l'évolution du projet, notamment la part de marché obtenue par trimestre, l'efficacité des partenariats établis ou encore l'évolution du nombre de retours positifs ou négatifs des clients par rapport aux produits. Nous arrivons à la fin de l'épisode et je vous ai préparé un récapitulatif de ce qu'il faut retenir de cet épisode. Un projet d'expansion internationale pour une entreprise consiste à étendre ses activités au-delà des frontières nationales pour pénétrer des marchés étrangers en s'adaptant aux défis culturels, réglementaires et opérationnels. Et ici, dans cet épisode, nous avons étudié le cas de Biomed Innovation qui souhaite s'exporter en Chine avec divers objectifs, dont un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros dans les 2 premières années et 5% du marché des dispositifs de diagnostic médical en Chine à la clôture de sa 5e année d'activité. Un projet qui met en avant 4 défis principaux, à savoir naviguer dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution, pour lequel je préconise entre autres d'analyser la réglementation chinoise relative aux dispositifs médicaux et mettre en place une veille réglementaire. Deuxième défi, comprendre le paysage concurrentiel dont l'une des préconisations est une analyse approfondie du marché et une veille concurrentielle. Troisième défi, établir des partenariats locaux fiables dont l'une des préconisations est l'identification et l'évaluation de chaque partenaire potentiel avec une due diligence. Et enfin, quatrième défi, adapter les produits et les stratégies marketing aux préférences locales dont l'une des préconisations est une cartographie des différents acteurs de cette filière, qu'il s'agisse d'acteurs marché ou d'acteurs hors marché, à savoir les institutions et les ONG. C'est tout pour cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que l'épisode vous a plu, j'en suis le premier ravi. N'hésitez pas à le partager à ceux et celles pour qui il sera également utile. Et si vous souhaitez soutenir davantage le podcast, je vous invite à lui laisser 5 étoiles et à partager votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.